Déjà, pour faire respecter des droits, il faut les connaître, ces droits. On entre dans une corporation, parfois, ce qui est le cas des artistes, des créateurs africains, ils deviennent créateurs sans savoir que c'est un environnement qui est protégeable ou bien protégé juridiquement. Donc il y a une méconnaissance de la part de nombre d'artistes, nombre de créateurs de l'esprit. Deuxièmement, pour ceux qui connaissent, il y a insuffisance en termes de formation, donc pour que les gens puissent s'approprier tous les contenus des textes juridiques qui existent et qui protègent. Parce que là, il s'agit d'une protection légale et juridique. Dans certains pays, il y a absence de ces textes-là, donc un environnement juridique inexistant ou bien faible. Dans d'autres pays, les textes sont devenus caducs, puisque le monde a beaucoup évolué et cela nécessite une mise à jour. Et autre chose, il y a l'absence ou bien suffisance de bonne foi en termes de coopération entre les institutions concernées, toutes les structures, que ce soit les structures de l'État ou de la société civile ou des structures privées engagées dans cette démarche de protection des droits des titulaires. Vous savez que les pratiques sur le terrain évoluent en fonction de l'avancée technologique, parce que nous parlons là de tout ce qui est création intellectuelle. Et donc, les lois qui ont été votées, promulguées à une certaine époque, nécessitent des mises à jour. Cela exige une attention particulière, une attention constante de la part de tous ceux qui sont engagés dans cet environnement de la propriété intellectuelle, pour que, à chaque étape de l'évolution technologique, que nous puissions harmoniser les textes et donner les moyens à ceux qui appliquent ces textes-là de pouvoir être à l'aise. Sans aucune prétention, le levier que j'ai pu proposer sans pouvoir être de l'espace, c'est de conseiller à tous les États membres de cet espace-là de travailler ensemble, la main dans la main, de mutualiser leurs énergies, leurs stratégies, leurs moyens pour avancer. Parce que tout seul, je ne vois pas comment ça pourrait y aller. Donc, brièvement, c'est de dire qu'il faut travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés ici. Et au-delà même de l'espace océan Indien, je voudrais bien parler de l'ensemble du continent africain. Alors, si c'est ici que ça a pris naissance, je dis merci. La preuve, c'est que moi, je viens d'un autre espace et je pourrais être le porte-voix de cette idée qui a jailli ici à Madagascar et qui devrait pouvoir aussi se poursuivre ailleurs. Vous pouvez compter sur moi.